nos Bibles et nous sommes dans le livre de 1 Samuel au chapitre 30 à partir du premier verset jusqu'au verset 4. La parole du Seigneur. Amen. Ok. Il est écrit au premier verset: lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Au verset 4, il est écrit: alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. La parole du Seigneur. Amen. Nous rendons grâce à Dieu et que le Seigneur ajoute encore une explication à l'écriture que nous venons de lire. Nous débutons notre thème intitulé La délivrance de Tsiklag. C'est un thème qui est profond, mais j'aimerais que tu puisses me suivre avec attention. Parce qu'aujourd'hui, c'est le premier jour. Ça pourra me prendre au moins 4 dimanches, ou même 6 dimanches, selon la volonté du Seigneur. J'aimerais expliquer de telle sorte que chacun de nous puisse comprendre. Ce serait bien que tu aies quand même un bloc-notes pour pouvoir noter. Nous avons tous lu ensemble que la Bible déclare David, lorsqu'il est arrivé à Tsiklag le 3e jour, quand il est arrivé à Tsiklag, il a remarqué que Tsiklag était totalement pillé. Donc, les Amalécites ont emporté les femmes, les enfants et tout ce qui était là dans Tsiklag. J'aimerais dire ceci. Aujourd'hui, je suis encore à l'introduction. Mais je suis très bien comment est-ce que je vais marcher. Il est écrit que c'est la ville de Tsiklag qui a été détruite, pillée et dévastée. Mais nous devons d'abord savoir qui est ce que la ville de Tsiklag. Donc, la ville de Tsiklag, sans que tu expliques peuple. Nous ne pouvons pas déjà commencer à parler de Tsiklag sans d'abord savoir au préalable que veut dire Tsiklag. La première chose, nous devons d'abord savoir Tsiklag c'est quoi. Parce que ce que nous devons saisir, que Tsiklag était une ville qui appartenait à la tribu de Juda. Cela veut dire que tant Nzambe azaki na posa ke mutu moko akende ko libérer ba ville ezalaki ebele na parmi ba ville bomona pe Tsiklag ezalaki na kati. Parmi toutes les villes qu'il fallait libérer, vous allez remarquer que Tsiklag était aussi parmi. Voilà ce qu'on dit même dans Josué chapitre 15. Lorsque tu liras dans Josué chapitre 15, na 30e verset, au verset 31, Josué chapitre 19, na 5e verset. Si tu lis à Josué chapitre 19 au 5e verset, on a au moment que Juda de Moutou a délivré parmi ma ville a délivré Tsiklag qui pèse à la carte ya ville. Vous allez remarquer que parmi les villes délivrées par Juda, il y avait aussi Tsiklag. Dans le moment où chapitre 1, dans la question qui devait monter, le premier pour combattre quand les Cananéens, les mots va répondre que c'était Juda. Mais Juda dans la zone mata, a maintenant Siméon. Donc, dans la mati, ils ont libéré la ville Nyon so ils ont la captivité, Nyon so Malaisie, la Kanaki. Lorsque Juda monte, il monte pas seul, il monte avec Siméon pour aller délivrer toutes les villes qui étaient
capturés par les Amalécites. Mais le problème est que ville ya Tsiklag, mais qu'est-ce que la ville de Tsiklag? La ville de Tsiklag, j'ai dit que la ville de Tsiklag, cette ville-là en réalité c'est toute une personne. Je vais emprunter une autre couleur. Mais là je suis encore dans l'introduction. La ville de Tsiklag, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui sommes ici. Pourquoi? Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5. Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, 4e verset, au verset 4, que vous êtes une ville située sur la montagne. Amen. C'est que nous sommes ici. Nous sommes aussi une ville que tout le monde veut voir. Tu comprends, non? Nous comprenons? C'est que suffit, ça va? Donc, ville ya Tsiklag, ça veut dire que la ville de Tsiklag est en train de parler de toi, mais aussi de moi. Mais dans la ville de Tsiklag, il y a un peuple qui habite dans cette ville. C'est comme nous sommes dans la ville de Lyon, dans la ville de Bron, dans la ville de Vénitien. Toutes ces villes-là sont seulement dans Lyon ou dans la France. C'est dans la France. Nous pouvons parler de la ville de Lyon, de la ville de Strasbourg, la ville de Mâcon. Ce sont des villes qui étaient situées à Cana. Cette ville-là, c'est toi et moi. Parce que dans cette ville, nous allons remarquer qu'il y a un peuple qui est en train de former cette ville. Si Lyon est la ville de Lyon, c'est parce que toi, tu es, moi, je suis. Nous, ici, nous formons la ville de Lyon. C'est ça, la ville, il y a Tsiklag. C'est pareil pour la ville de Tsiklag. Mais la Bible déclare, dans 1 Samuel chapitre 30, dans 1 Samuel chapitre 30, le troisième jour, lorsque David arrive, il va remarquer que la ville de Tsiklag est détruite. On avait enfermé toutes les personnes de la ville et on les a emportées. Mais si tu remarques ce qui se passe ici, mais tu vas te rendre compte que ces choses se sont déroulées en Éden. Suis-moi très bien. Parce que hier, quand le frère Jean-Jacques est en train de conduire la prière, je dis merci au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit rassemble les gens. Mais il savait la pensée que le Seigneur allait me conduire. Ici, nous voyons exactement ce qui s'est passé en Éden. Parce que les Malécites, ils sont venus, ils sont entrés dans la ville, et ils ont pillé la ville. Mais ils n'ont tué personne. Ils ont seulement enfermé des hommes, ils ont enfermé des femmes, et ils les ont emportés en captivité. Amen. Ils sont partis avec eux. Ils ont pillé toute la ville de Tsiklag. Exactement, mon frère. Exactement. C'est ce qui s'est passé en Éden. Parce qu'en Éden, vous avez remarqué que Adam et Ève, quand est-ce qu'ils sont tombés? J'aimerais dire ceci. Que David, il était absent. C'est là où les Amalécites sont entrés. L'absence de David, c'est ce qui fera que les Amalécites entrent dans Tsiklag. Ça veut dire, la Bible déclare en Genèse, oui, lorsque le Seigneur a pris le repos, ça veut dire que le Seigneur n'était plus là. Dans ce temps-là, c'est là où le serpent va entrer. Lorsque le serpent entre, c'est à l'absence du Seigneur. La Bible déclare qu'au 7e jour, Dieu se reposa. Ça veut dire que lorsqu'il s'est reposé, l'absence de David. Voilà pourquoi là le serpent peut entrer. Il vient pourquoi? Il vient piller Éden. Or, dans Éden, on voit Ève et Adam. Ça veut dire que Ève et Adam, c'est eux qui constituent la ville d'Éden. Que le Seigneur nous bénisse. Tout ça ensemble, hein? Amen. Donc, Adam, ça veut dire que Adam, lorsque tu regardes Adam, tu vois qu'il est en train de marcher.
spirituellement, Adam n'était plus là. Il était déjà emporté. Le serpent avait déjà pris Adam et l'emmené. Il a pris Ève et il est parti. Pourquoi? Parce que l'absence de Dieu. Parce que l'absence de Dieu. Vous allez remarquer quand l'Éternel va arriver. Adam, où est-ce? C'est que Adam n'était plus là. Physiquement, tu vois Adam. Mais spirituellement, lorsque tu regardes, Adam n'est plus là. Ça veut dire que l'absence de Dieu, c'est là où le serpent est entré et a volé Adam et Ève. J'ai compris par là. Jean chapitre 10 déclare que le voleur, il ne vient seulement pour voler, pour détruire. Ça veut dire que les Amalécites étaient les voleurs. Le véritable voleur, c'est le serpent ancien. C'est le diable. C'est lui qui est venu. Il est venu au Éden. Et il t'a volé toi et moi. Et il est parti avec nous. Mais le Seigneur était là. Il a commencé à regarder. Mais le Seigneur, il ne s'est pas énervé. Et il n'a pas commencé à punir tout ce qui se passait. Que le Seigneur nous bénisse. Nous comprenons par là que l'absence de Dieu a fait que le serpent entre en Éden. Qu'il détruise pour qu'il prenne Ève et Adam et qu'il parte avec eux. Où est-ce qu'il part avec eux? Dans son territoire. Hors son territoire. Romains chapitre 3, verset 9. C'est dans Romains chapitre 3, verset 9. Vous verrez, il y a un monde impur. Le monde des ténèbres. Là où le diable est venu à saisir Adam et Ève et les emporter. Mais le Seigneur était là. Pourquoi il n'a pas puni le serpent? Parce que le Seigneur a laissé le serpent. Il n'a pas condamné le serpent. Ça semble un peu bizarre. Ça semble un peu bizarre. Ce n'est pas bizarre. Il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi. Parce que si vous regardez la Bible, Genèse 34, oui, vous verrez que Dina était la fille de Jacob. Dans ce territoire-là, il y a un prince qui était là, le prince du pays, qui s'appelait Sichem. Quand tu regardes le prince du pays, quand il a vu Dina, il est venu auprès d'elle. Il a abusé d'elle. Il a violé Dina. Lorsqu'il a violé Dina, la Bible déclare que la nouvelle est arrivée à Jacob. Jacob n'a refusé de se venger. Il est pour lui rester tranquille. Il a refusé de se venger. Les gens qui vont venir se venger pour leur sœur, c'est qui? C'est Ruben et Lévi. Allez. Ces deux personnes qui vont venir pour la vengeance de la virginité de leur sœur. S'il te plaît. Voilà pourquoi nous disons ceci. Si tu as besoin d'une sœur, fais attention. On va voir les serviteurs. Si tu as fait une erreur avec les sœurs, et si on t'attrape, ça sera grave. Parce que nous voyons Lévi, lorsqu'il vient avec Ruben, il vient avec l'épée, mais Jacob, lui n'entre pas dans cette situation. Ça veut dire que l'apôtre Paul, il avait dit dans Romains chapitre 3 que Dieu n'a pas puni le péché au commencement. C'est ça, amen. Yes. Romains chapitre 3. Amen. Nous sommes dans Romains chapitre 3. Là, je vais me rapide. Nous allons dans Romains chapitre 3. Nzambe a condamné quitter l'issum. Hein? Yes. Ah, là, c'est là l'écriture, voilà. Ok. Romains chapitre 3.
Yes. Verset 8. Non. Non. 25. Non, 25. Au verset 25. Oui. Il est écrit, celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient. Voilà. Victime propitiatoire. Ok. Afin de montrer sa justice. Après de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impuni. Ah, il a fait quoi? Il avait laissé impuni. Continue. Les péchés commis auparavant. Ah, la parole du Seigneur. Amen. Nzambe a condamné. Il n'avait pas condamné, il avait laissé. Il n'a pas puni le péché. Il n'a pas puni le péché. Vous voyez que le serpent a sali ma vie. Vous voyez que le serpent a commis un péché. Mais l'Éternel a laissé. Mais qui va venir se venger? C'est Ruben et Lévi. Nous comprenons par là que l'Éternel, comme Judas, parce que Judas, c'est le père. Judas, c'est lui qui est parmi les fils de Jacob. Mais vous allez remarquer que Judas, fallait qu'il vienne se venger. Mais David qui est David? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que David, celui qui est dans la tribu de Judas. Or, Tsiklag, c'est la ville de Judas. Ça veut dire que celui qui devait se venger, ça va être Judas. Mais Judas comme père, il est resté tranquille. Mais celui qui va venir se venger, c'est David. C'est David. Voilà pourquoi au commencement, quand le serpent vient faire du mal, il va prendre Adam et Ève, il les emporte, l'Éternel ne fait rien. Il ne s'est pas vengé. Mais celui qui va venir se venger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Ruben et Siméon, c'est seulement Jésus. Amen. Une seule personne. Amen. Yes. Amen. 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 Bon, ok. Donc, Ruben, oui, amen. Yes. Ruben et Siméon, Jésus-Christ. Amen. C'est que c'est eux qui vont venir venger pour la vengeance, notre dignité. Amen. Ils vont venir venger tout ce que l'ennemi a fait. Voilà pourquoi la Bible déclare que tous ces temps-là, pendant tout ce temps, là où Sichem, qui est le prince du pays, quand on parle du prince du pays, c'est le diable. Parce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 12, yes. Aïe, le prince du monde. Amen. Sera jeté dehors. C'est que le prince, c'est le diable. C'est le diable. Le prince, c'est le démon. C'est le démon. Voilà pourquoi quand il vient, il a abusé de Dina. Quand il abuse de Dina, à ce époque-là, les deux frères étaient absents. Quand ils vont venir, ça sera pour la vengeance, la dignité de leur sœur. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà pourquoi nous disons que David était absent. Mais lorsqu'il vient à Tsiklag, la Bible déclare il va trouver Tsiklag qui était pillé. On a emporté toutes les personnes. On les a emmenés. Mais quand on les emmène, David était absent pendant 2 jours. Mais le troisième jour, c'est là où David va venir. Nous comprenons par là que les 2 jours passés, David était absent. C'est la loi et les psaumes. C'est ça la loi et les psaumes. Parce que et les prophètes. Parce que les psaumes entrent dans les prophètes. Yes. Psaumes et dans le prophète. Amen. Il y a un moment où il y a 2 jours. Amen. 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 Ok. Yes. Il y a un moment où il y a 2 jours. Il a dit 2 jours. Donc 2 jours passés. 2 jours passés, c'est que la loi et les prophètes. L'Éternel, il ne s'est pas énervé. Pendant tout ce temps-là, lorsque c'est passé, le troisième jour, c'est-à-dire que le troisième jour, de la grâce, comme étant le temps de la grâce, Seigneur Jésus-Christ, là où le Seigneur Jésus va venir, il va venir pour se venger. Il va pour se venger. Ceux qui étaient partis avec
répéter l'écriture, non? 1 Samuel. Alléluia. Nous sommes toujours dans 1 Samuel, chapitre 30, à partir du premier verset. Au premier verset, il est écrit, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag. Amalécites, c'est qui évasion. Yes. Donc, évasion, ils sont venus envahir toutes ces personnes. Ils ont envahi tout le territoire. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Ils ont détruit et brûlé Tsiklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tout ce qui s'y trouvait. Petits et grands. Ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. Yes. Voilà. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. La parole du Seigneur. Amen. Vous voyez que vous voyez que c'est une bonne affaire qui se passe. Aujourd'hui, je suis encore dans l'introduction. Mais il y a beaucoup de choses que nous allons toucher. Mais elle déclare que David, lorsqu'il est arrivé, avant de pouvoir le suivre, il doit d'abord commencer à pleurer. Quand il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. C'est après qu'il va le suivre. Donc, nous comprenons par là que David a vengé. Il s'est vengé. Celui qui vient pour se venger, c'est le Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus. Parce que pour ça, n'oublie pas que Christ a dit, dans Matthieu chapitre 10, yes. Mais je suis venu apporter l'épée. Quand il apporte l'épée, c'est le jugement. Il vient juger qui? Il vient juger le monde des ténèbres. Il avait volé le santé. Il avait volé tout ce qui était à lui. Amen. Là où Jésus arrive, c'est comme Salomon. Lorsqu'il prend l'épée, devant les deux femmes, pour les juger. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il prend l'épée, il vient pour juger le diable. Et où est-ce qu'il va juger le diable? Il doit seulement aller à la croix. Voilà pourquoi il était écrit que David, il a commencé à pleurer. Il a pleuré. Quand il a fini de pleurer, c'est là où il va les poursuivre. J'ai béni le Seigneur. Parce que ce jour-là, il y avait un homme aussi. Il y avait un homme. Avant de suivre Lazare, il a dit déjà chapitre 11. Yes. Que Jésus pleura. Lorsqu'il a pleuré, quand il a fini de pleurer, c'est là où maintenant il dira ôtez cette pierre. Alléluia. Amen. S'il n'a pas pleuré, il ne peut pas entrer pour aller sur Lazare. Mais où est-ce que Jésus a pleuré? Mais c'est à l'œuvre de la croix. C'est sur la croix. C'est là où le Seigneur a pleuré. Amen. Au jour de sa chair. Hébreu. Yes. Hébreu chapitre 5, verset 7, je crois. Hébreu chapitre 5, verset 7. Ouais. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications, c'est lui qui, au jour de sa chair,
Mais ils allaient ne courir. Amen. Et c'est quand Christ a là où Christ a pleuré. Mais quand Christ a zoné là, quand Christ est en train de pleurer, il va maintenant pour aller chercher ta vie et la que le Seigneur puisse chercher ta vie et ta perdu. Que le Seigneur entre dans le corps de l'ennemi. Il va chercher tout ce que tu as perdu. J'aimerais dire que cet après-midi, Christ est allé chercher l'argent. Tout ce que tu as perdu. Si c'était de l'argent, si c'était la sagesse, si c'était l'intelligence, si c'était la santé, que l'Éternel lui a porté la chair, à suivre aussi pour toi. Au nom puissant de Jésus. Tout ce que tes enfants perdaient, comme David était allé chercher, le Seigneur aille aussi chercher, afin qu'il récupère cela. Mais regarde, Jésus pleura. Lorsqu'il a pleuré, c'est là où il va aller chercher. Il va chercher pour quoi? Pour aller délivrer. Pour faire quoi? Pour aller soigner. Chapitre 4. Amen. Vous le frère Jean-Jacques, hein? Yes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Amen. Pourquoi? Parce que il m'a envoyé pour aller délivrer. Amen. Pour délivrer. Oh, on a déjà de Tani. Oh, nous voyons ici que les Amalécites soient captifs. Ils ont pris. C'est que pour tous à la délivrer, quand nous soyons délivrés, Jésus-Christ il faut que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il porte le corps, au jour de sa chair, chapitre 4. Amen. Alors que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Yes. Le Seigneur m'a envoyé pour délivrer. C'est que quand vous savez, ça veut dire que lorsque nous étions prisonniers, le Seigneur Jésus, quand il est venu, dans Luc chapitre 4, il a dit, je suis venu libérer tout ce qui était captif. C'est que Jésus, ça veut dire que Jésus, aujourd'hui, est en train de faire un service de libérer tous ceux qui sont enfermés. Il fait le service de soigner, de libérer tous ceux qui sont malades. Ceux qui étaient enfermés, dans l'esprit du diable, ceux qui étaient enfermés dans le mauvais esprit, cet après-midi, le Seigneur Jésus vient pour libérer. Mais suis. David, il était absent. Les Amalécites sont entrés. Ils ont pillé. Et nous avons compris que l'Éternel, il était en absent en Éden. Le serpent est entré. Ça veut dire que dans la vie d'un enfant de Dieu, n'accepte pas que l'Éternel soit absent dans ta vie. N'accepte pas que l'Éternel soit absent. C'est là où le mauvais esprit vient entrer. Mais absent et pas quand est-ce que l'Éternel est absent de la vie de quelqu'un? Lorsque quelqu'un marche dans le péché, lorsqu'il commence à fuir la vie de prière, lorsqu'il commence à fuir la vie de prière, parce que le diable, il enlève la personne de la présence de Dieu. Pour t'enlever de la présence de Dieu, il va d'abord faire que tu fuis l'église. Tu vas commencer à voir là où il est en train de t'éloigner. Quand tu vas t'éloigner de la présence de Dieu, et là il va entrer. Quand il va entrer, il va commencer à travailler. Voilà pourquoi n'accepte pas que le Seigneur soit absent. Si le Seigneur est absent de ta vie, tout ce qui est à toi, on va piller cela. Je prie cet après-midi, que le Seigneur ne soit pas absent dans ta vie. Je prie cet après-midi que le Seigneur Jésus ne soit pas absent dans ta vie. Le Seigneur Jésus ne soit pas absent dans la vie de tes enfants. Le Seigneur Jésus ne soit pas absent dans ton foyer. Il ne soit pas absent dans la vie de tes frères. Je prie le Seigneur tout ce qui voudra te combattre. Que le jour ou la nuit, que le Seigneur qui se lève, que le Seigneur qui était devenu David, qu'il lève, qu'il commence à aller récupérer tous tes ennemis. Il commence à plus chasser tous ceux qui ont saisi ce qui est à toi.
Tous ceux qui ont enfermé ton dossier, qui ne veulent pas le libérer. Le dossier de tes enfants ne trouve pas une solution. L'après-midi, c'est un prier au nom de Jésus-Christ. Ton dossier a la solution. Nous allons voir. Si on refuse pour les autres, ton dossier, on va l'accepter. Si on rejette d'autres dossiers, ton dossier sera accepté au nom de Jésus. Comme lui, il est le véritable avocat. Il défend ta cause. Il défend ta santé. Là où les ennemis se rassemblent, ils veulent que tu finisses. Ils veulent que tu meurs. Et je me dis au nom de Jésus, le Seigneur, celui qui a suivi Lazare de la mort, celui qui a suivi Lazare, et qui est devenu David, celui qui a poursuivi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il poursuive tes ennemis, qui ont volé ta santé, qui ont volé tout ce qui est à moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois heureux et heureux. Parce que le Seigneur ne t'abandonne pas. Sois seulement attaché au Seigneur. N'accepte pas que le Seigneur soit absent. Parce que l'absence de l'Éternel, c'est ça là qui permet que l'ennemi entre. Même si dans le foyer, évite les disputes inutiles. Évite les disputes inutiles. Parce qu'il y a certaines disputes qui ont dans le foyer. C'est l'ennemi qui veut s'aimer un problème. Il veut parfois prendre l'enfant. Parfois, il veut détruire le travail de maman. Il va venir semer le trouble de votre couple. Si le trouble entre dans le foyer, c'est là où l'Éternel s'éloigne. L'Éternel n'aime pas le trouble. Il n'aime pas aussi la colère. C'est un Dieu de paix. Il aime là où il y a la paix. C'est là où Dieu est. Il faut que tu comprennes. On est mari et femme. Si tu as tort, accepte ton tort. Même si tu es un homme, ça ne va pas, ça va rien enlever chez toi. La parole du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous étions en train d'introduire le sujet. Dans cette marche, il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous avons déjà introduit la délivrance. Mais dimanche prochain, nous allons entrer encore en profondeur. C'est là où nous allons voir comment les deux femmes de David ont été emportées. On était partis avec elles. Il y a beaucoup de choses qui vont se faire ici. Que le Seigneur nous bénisse. Merci.